Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Armand Iré, journaliste et ancien correspondant en Afrique centrale du quotidien Le Nouveau Courrier d'Abidjan, et Alain Jules Meunier, journaliste. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, le grand temps. L'économie tchadienne toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave économique et avec des finances publiques au plus bas. Le pays est assisté par le FMI et depuis plus de 2 ans, le gouvernement s'est lancé dans une série d'économies drastiques, une politique d'austérité pour faire face aux défis de la diversification qui, pour les autorités, doit passer entre autres par le développement du secteur de l'élevage. Voyez ce reportage de Mamat Ramadan et de Marcel Farba-Maroun. Le Tchad veut accélérer la modernisation du secteur pastoral pour soutenir la diversification de son économie. À travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le pays se dote de 6 nouveaux marchés modernes de bétail, 5 nouvelles structures de transformation des produits animaliers et renforce son contrôle qualité de la viande et du lait destinés à l'exportation. Ces marchés à bétail donc, vont permettre à ce que les éleveurs puissent conduire les activités de commercialisation dans de très bonnes conditions, étant donné que dans un marché à bétail, il y a des unités d'appui commercial et il y a également des services vétérinaires sur place avec des activités en appendice. Donc il y a un lazaret pour les risques des animaux qui peuvent tomber malades, donc on doit également savoir les mettre en quarantaine. Donc ce sont des marchés types qui permettent donc de soutenir la faisabilité opérationnelle de la commercialisation. Grâce aux nouvelles structures de commercialisation, le Tchad veut réduire les risques sécuritaires liés à l'exportation du bétail sur pied vers les pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Mais pour les experts, pour une production de qualité supérieure, le pays doit miser sur la santé animale. Nous sommes dans une logique actuelle où au Tchad, on construit des industries de transformation des produits animaux, mais la recette qui doit parvenir dans ces unités de transformation des produits animaux attend de nous un cheptel sain, attend de nous un cheptel d'un état d'embonpoint acceptable et qui puisse être concurrentiel sur le marché international. Et dans ce contexte précis, nous devrons maîtriser la question de la santé animale. Et le PRAPS s'investit beaucoup plus dans ce domaine de la santé animale. Pour rappel, au dernier recensement général de l'élevage, le Tchad comptait environ 110 millions de têtes de bétail, mais le pays manque cruellement de structures de transformation des produits pastoraux. Alors l'enjeu pour un pays comme le Tchad, c'est bien entendu la diversification. Quand on sait que 70% des recettes de ce pays proviennent du secteur du pétrole, et on a vu que depuis 2014, la chute a provoqué une aggravation de la crise qui était déjà qui prévalait déjà au Tchad. Peut-être Didier Ouedraogo. Alors c'est un élément intéressant. Si on part du principe que pour une fois quelques pays pensent à diversifier leurs économies, pourquoi pas? C'est même vital, parce que la majorité des pays dans lesquels on est vraiment confronté à l'autosuffisance alimentaire ou aux questions de développement d'une manière générale, c'est que les économies sont monosectorielles. Et effectivement, il suffit seulement que le cours, puisqu'on ne dépend que du cours international des produits, finis ou même matières premières, il suffit seulement que le cours prenne un coup et le pays s'effondre. Donc en réalité, il n'y a aucun filet de sécurité. Bon, que le Tchad ait pris cette disposition aujourd'hui pour ouvrir, moderniser ce qui constitue une grosse part donc, du PIB national hein, est intéressant. Encore faut-il que des dispositions réellement importantes soient prises et que cela ne se fasse pas sur une base de crédit, je dirais tout simplement, qui va cheviller le pays sur des années et que surtout, quand on se rappelle même en Europe la question des vaches folles, etc., alors que nous sommes ici, rappelez-vous il y a quelques années, hein, ça remonte à quelques années, mais on s'en souvient, et que nous sommes sur un espace où ces sécurités, où ces dispositions, ces conditions d'exploitation, en fait, des produits animaux ne sont pas du tout encore acquis, il va falloir
se mettre vraiment au travail. Je ne vais pas porter tout de suite la critique, mais je pose juste ces préalables-là qui me semblent importants. Alors, Armand Hiré, est-ce que, on va dire, cette amélioration avec des guillemets n'est pas quelque peu artificielle dans la mesure où elle est appuyée par l'aide extérieure? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'artificiel, comme je le disais? De toute façon, en Afrique, il n'y a jamais eu de projet d'un gouvernement ou bien d'un État sans qu'on ne compte sur les bailleurs de fonds. Donc ça, c'est indéniable. Ce que je l'ai dit, mais est-ce que, malgré tout cela, on arrivera à maîtriser le flux et surtout la transhumance? Parce que c'est un peu ça, dans cette zone-là, dans la zone du Sahel. Parce que c'est, vous savez, le bétail, il tourne entre plusieurs pays. Parce que la nomadisation est encore très poussée. Est-ce que la question de la transhumance permettra d'être réglé? Est-ce qu'on réglera la question de la transhumance pour qu'on ait un bétail sain? Le Tchad, par exemple, peut maîtriser sur le plan sanitaire son bétail, mais le bétail, il tourne pratiquement entre une dizaine de pays. Tchad, Burkina Faso, même le nord du Nigeria, le Cameroun, le Niger, c'est des nomades. Les bergers, c'est des nomades. Donc il faut maîtriser la question de la transhumance et on verra bien. Maintenant, moi, je peux envoyer une pique pour dire, mais pourquoi est-ce que les recettes du pétrole ont été mal gérées? C'est vrai que le baril a chuté ou bien la production a affaibli, mais où sont passées les recettes du pétrole? Il fallait quand même, d'une manière ou d'une autre, comment on va dire ça, mettre à profit. Faire des économies pour que, quand les temps de disette arrivent, on puisse puiser dans la besace. Bref, la question n'est pas là. Si aujourd'hui le Tchad estime qu'il faille maîtriser son bétail, on trouve que c'est une bonne chose, mais qu'ils aient les éléments nécessaires et qu'ils aient, sur le plan sociologique, la maîtrise même de ceux qui s'occupent de ce bétail-là. C'est ça le plus important. Alain-Jules Meunier. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent par rapport à ce secteur de l'élevage tchadien. On est dans une espèce d'élevage essentiellement extensif. Or, il faut passer à un élevage intensif. Mais pour cela, pour passer à l'élevage intensif, il va falloir qu'il y ait des vétérinaires. Alors, quand vous regardez le Tchad, beaucoup de postes de vétérinaires ne sont pas pourvus. Ça, c'est le premier couac. Donc, il n'y a pas de gens formés pour ça, et même des techniciens vétérinaires. Il n'y en a même pas beaucoup pour aller ne serait-ce que faire des vaccinations, etc. Il manque aussi ce qu'on appelle les parcs de stationnement. Il manque aussi des couloirs de transhumance. Il parlait tout à l'heure de transhumance. Et enfin, bien évidemment, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que quand toutes ces choses ne sont pas réunies, c'est le fléau de la, comment on appelle ça, l'épizootie, c'est-à-dire l'épidémie qui concerne les animaux, l'épizootie. Donc, quand il y a tout ça, d'autant plus que les éleveurs ne sont pas assistés par notamment le gouvernement, quand il y a un animal qui est malade, qui va contaminer les autres, ils ne se rendent pas compte que cet animal-là est très dangereux, a une maladie peut-être dangereuse qui va contaminer tout le bétail. Et bien évidemment aussi au Tchad, quand vous connaissez un peu la configuration, il parlait de nomadisme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Les gens sont obligés de se déplacer pour nourrir leurs bêtes. Et dans certains villages, il y a des villageois qui préfèrent brûler, n'est-ce pas, tout pour que les gens ne viennent pas envahir leur village. Donc il y a tous ces problèmes qui se posent. Et donc il va falloir effectivement, bon, on va revenir au gouvernement. C'est-à-dire qu'il fallait bien gérer... Qui va revenir au bailleur de fonds. Les revenus pétroliers pour essayer de diversifier l'économie. Et malgré l'appui, je crois que c'est la Banque mondiale qui appuie le projet... c'est le projet PRAPS, c'est-à-dire que projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Donc, il va falloir vraiment mettre l'accent sur surtout la formation et passer, comme je disais au début de mon propos, de l'agriculture extensive l'élevage extensif à l'élevage intensif. Voilà. Donc une politique encore insuffisante, Didier Westphal. Il y a d'autres conditions que j'ajouterais à ce qu'on vient de dire. Il y a la question même sociologique de l'élevage. Dans le fond, les traditions africaines de l'élevage ne se prêtent pas à une industrialisation comme on peut le penser dans des schémas réglés depuis Washington ou quelque part.
c'est ça aussi une question importante. C'est-à-dire que le modèle de production ou d'exploitation des produits animaux ne se fait pas de la même façon en Europe qu'en Afrique. Il est évident qu'il faut penser là des manières même de vivre des populations qui élèvent, qui vont être soumises, ces populations, à des changements de méthode de vie et de survie. Parce que, entre le fait de faire une transhumance avec les bêtes et de passer tout son temps à pérégriner avec les bêtes et de les parquer dans un même espace, où il va falloir changer le mode de production, le mode de survie des populations qui les élèvent, Le mode de nourriture. et le mode de nourriture des bêtes, tout cela conditionne énormément le succès de cette entreprise. Et je ne suis pas très sûr pour l'instant que toutes les précautions ont été prises. Parce que le problème qui se pose chez nous, notamment dans les pays africains globalement, quels que soient d'ailleurs les projets et les types de projets, c'est que très souvent, on ne tient pas compte de l'écosystème, donc des femmes et des hommes, des méthodes Et même de l'aspect sociologique. et même de l'aspect sociologique dans lesquels ces projets-là prennent corps. Et ça, c'est toujours les questions qui sont en fait les premières à traiter, en dépit de quoi, tout ce qui peut se mettre, on peut avoir les meilleures techniques du monde, si on n'a pas réglé ces questions, Pas gérer l'environnement, on est presque sûr d'un échec. Et c'est comme ça que beaucoup de projets qui ont été financés par la Banque mondiale, le FMI, etc., ont échoué parce que ça ne correspond pas. Armand Huré. Justement, on embouche toute la même trompette en ce qui concerne, on va dire, on grippe la modernisation de l'élevage au Tchad. Jules m'a enlevé des mots de la bouche tout à l'heure. Il y a l'environnement qu'il faut gérer. Aujourd'hui, il y a des villages au Tchad où les éleveurs ne passent pas. Il faut chercher les points d'eau. Il faut gérer surtout la question de la transhumance. Comme on parle d'un projet sahélo-saharien, peut-être que les autres pays seront impliqués et que ça pourra donner une porte de sortie au Tchad, puisque principalement ici nous parlons du Tchad. Mais ça concerne tous les pays de la zone sahélo-saharienne qui sont ancrés véritablement dans l'élevage. Moi je reviens du Niger par exemple. C'est un pays du Sahel où j'ai même croisé le directeur général de la direction de l'élevage. Voilà, il me parlait de tous ces problèmes-là. Parce que, en réalité, les gens-là sont réellement des nomades. Est-ce qu'il faille stabiliser, est-ce qu'il faille, comment dire ça, Sédentariser cette production-là pour que les choses puissent aller? Est-ce que ça se pourra? Donc, de tout ça, on parle sur ce plateau. La gestion de l'environnement, la gestion de l'aspect sociologique, la gestion de tous les impacts possibles pour que ce projet puisse être mené à bien. Est-ce que nous y sommes? On verra. Merci beaucoup pour toutes vos explications. On va marquer une courte pause et tout à l'heure, nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire où on verra cette opération citoyenne visant à nettoyer la capitale Abidjan. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.